Hello and welcome to everyone. This is our third lesson in our series Force Cognate. In the first two videos, we have looked at some very important force cognate that English learners, especially you francophones, need to understand. So in this third lesson, you are also going to enjoy these four cognates. So when you are ready, we can begin. Let's tackle the first example. Furniture. Furniture signifie en français meuble, les meubles. En français, nous avons ce que nous appelons fourniture. Les fournitures, en français, signifie supply en anglais. So, furniture pour meuble en français et fourniture pour supply en anglais. Grape. Grape en anglais signifie raisin en français, le raisin. Nous avons aussi le mot grappe. La grappe qui est un assemblage de fleurs, de fruits ou de graines portées sur une même tige. En anglais, on dira a bunch. Par exemple, une grappe de fleurs, on dira a bunch of flowers. A garden. A garden en anglais signifie tuteur en français. Une personne à qui la tutelle est confiée. Maintenant, un gardien en français signifie a caretaker in English. A caretaker. Habit. Habits in English signifie en français habitude. So, a habit, une habitude. Maintenant, un habit, ce que nous portons, en anglais on dira clothes. Let's carry on. Inconvenient. Inconvenient in English signifie en français mal commode ou quelque chose d'incommode. Quelque chose de mal commode ou d'incommode. Une chose qui est peu pratique, qui n'est pas commode et dont l'usage cause une gêne. Maintenant, en français, nous avons le mot inconvénient. Un inconvénient, en anglais, on dira drawback. So, a drawback. Injure. Injure, en anglais, signifie blessé. For example, pour un sportif qui subit une blessure, cette blessure est appelée an injury. An injury. Donc, le verbe blesser, en anglais, on dira injure, to injure. Maintenant, nous avons aussi le verbe injurier. Injurier en français, offenser quelqu'un par des paroles injurieuses. En anglais, on dira to insult. To insult somebody, en français, c'est injurier quelqu'un. We have large. Large en anglais signifie grand ou vaste en français, de par la dimension ou de par la taille. For example, Russia is a large country. La Russie est un grand pays. Maintenant, le mot large en français signifie broad ou wide en anglais. I want or I would like a broad explanation. Je voudrais ou j'aimerais une explication plus large. Lecture. Lecture en anglais signifie conférence ou cours magistral. For a student who goes to the university, he goes for lecture. Now, la lecture, en français, en anglais, dit la reading, reading. So, lecture pour cours magistral ou une conférence et la lecture pour reading en anglais. Library. Très, très trompeur. Library, pour nombreux, peut passer pour une librairie. Non, mistake. Library signifie bibliothèque, une bibliothèque. Maintenant, la librairie, où sont vendus les livres,
En anglais, on dira a bookshop. So a bookshop, a place where books are sold. Luxury. Luxury, en anglais, signifie luxe, le luxe. Maintenant, en français, la luxure, qui est la recherche de plaisir sexuel de soi seul, en anglais, on dira lust. Et lust, aussi appelé le désir. Maniac, en anglais, a maniac is an insane person, signifie en français fou, un fou. Maintenant, une personne maniaque, qui est une personne avec des passions ou des exigences exagérées, en anglais, signifie fanatic. A fanatic or a fussy person. This is our video for false cognates. I hope you've enjoyed it. Thank you very much for watching, and I look forward to seeing you in the next one. Bye now.